Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau test de micro. Et oui, je reste dans la marque Rode et aujourd'hui, on va tester le PodMic de chez Rode. L'idée, c'est de me faire le meilleur setup possible. Je vous ai présenté le NT-USB de la même marque et là aujourd'hui, je vais être sur le PodMic. Alors, quelle est la différence entre les deux? Déjà, ce sont des micros qui ont une différence majeure. Le NT-USB, comme son nom l'indique, se branche en USB. Le PodMic se branche sur une interface audio. Soit donc une carte son externe, interface audio en fait, qu'on branche sur l'ordinateur, comme une Scarlett de chez Focusrite. Vous avez dû voir passer quand je vous ai montré un peu ce qu'il y avait sur mon bureau quand je vous ai présenté le Mac Mini. Ça peut aussi se brancher sur un enregistreur numérique qui a des entrées XLR. Donc XLR, je vais vous montrer juste après ce que c'est. Ça, c'est déjà un passage obligatoire, donc ça nécessite plus de matériel. Autre point, le prix. Ce produit-là, on le trouve entre 90 et 100, 110 euros, d'accord? Le NT-USB, on est plutôt entre 140 et 160 euros la plupart du temps. Celui-là, je l'ai pris parce qu'il a l'air très réputé. D'accord? Quand je dis ça, c'est-à-dire que il y a le Shure SM7B qui me fait de l'œil, mais le Shure SM7B, il est à 400 euros. Et franchement, pour mon futur projet, ça m'intéresse beaucoup moins. L'idée, c'est que j'ai 2 micros dans mon projet parce que je vais peut-être me lancer dans des interviews. Et pour avoir quelque chose qui visuellement soit cohérent, eh bien, j'ai envie de présenter quelque chose avec des micros qui sonnent bien, mais aussi qui ait un bon look à ce niveau-là. Alors, c'est un micro donc dynamique. Il est optimisé pour la prise de son voix, donc comme beaucoup. Hein. Je le déballe rapidement avec vous. Là, on a une photo du produit, hein, c'est très sobre. Ici, c'est marrant parce qu'ils ont fait un peu la même chose. Tout se retrouve de la même façon, sauf que là, on est sur du noir et blanc et puis un dessin. Et donc, on ouvre, on va voir. C'est super lourd. Je le dis, il est très très lourd. Plus lourd que le NT-USB, je le sens tout de suite là comme ça. Donc la construction me paraît hyper robuste. Je vous mettrai le poids à l'écran, vous pourrez comparer avec celui que vous avez peut-être, mais en tout cas celui-là est vraiment très très lourd. Il y a un petit kit de démarrage rapide. Écoutez, c'est hyper sobre, il n'y a rien d'autre dans la boîte que le micro. Celui-là, il y a une différence, hein. Je vais parler ici, je ne vais pas parler sur les côtés comme celui du NT-USB que je vous avais présenté. Et donc comme je le disais, hein, la différence c'est de l'XLR. Alors l'XLR, il est indiqué que c'est une façon de transmettre l'audio qui est beaucoup plus qualitative. Et puis, passant par une interface audio, l'interface audio, il y a plus de choses embarquées dessus. On peut mieux contrôler les réglages, même que sur le NT-USB que je vous avais présenté. C'est vrai que c'est quelque chose de hyper gros, solide, comme vous voulez. Vous mettez le mot que vous voulez, mais on le sent tout de suite ici. Et là, forcément, il ne faut pas un petit bras tout cheap, il faut un bras de qualité. Comme je vous ai présenté, je vous remets la vidéo ici, sur les comparatifs de 3 bras micro. Il y a un filtre anti-pop fourni à l'intérieur qu'on ne voit pas, auquel on n'a pas accès. Bon, ça limite les plosives, les P et ce genre de choses, hein, parce qu'il y a une projection là qui est plus importante au niveau du son. J'ai vu que certains y adjoignaient une bonnette supplémentaire. Moi, c'est ce que je vais faire. J'ai acheté une bonnette qui va encore limiter ça. Alors, ça va donner un sacré look hein, au micro et encore une fois on va pas le voir la plupart du temps parce que je vais peut-être me lancer dans un podcast, donc voilà, donc là on imagine hein, la bonnette, ouais, ça fait un sacré micro au final, voilà, donc quand j'enregistrerai en voix off, peut-être que je ferai ça, peut-être que si demain je fais des lives et que j'utilise ce micro là, je sais pas encore comment je ferai, j'utiliserai ça différemment. Alors c'est pas simple à mettre. Arcturus, ça va, ouais, ça va. Mais c'est vrai que je trouve ça plus esthétique à l'image que la grosse bonnette, hein, bonnette qui, si on compare, fait quasiment la taille du micro et est beaucoup plus large, hein, pourrait cacher le micro ici. La qualité de construction, elle est folle. Hein. Je le dis, là, c'est quelque chose qui est fait pour durer, quoi. En tout cas, j'ai pas le sentiment que ça va me tomber entre les mains. Alors peut-être qu'il peut y avoir un petit souci électronique après, hein, mais on a le nom du micro à l'arrière. Ici, j'espère que vous le verrez bien à la caméra, les vis pour serrer sont vraiment de très bonne qualité, très facile à prendre en main, facile à serrer. Là, on a ce côté qui reste libre pour pouvoir tourner le micro comme on veut, comme on souhaite. Je regarde, voilà, ouais. Donc ça peut être intéressant si je veux vraiment bien l'orienter. Encore une fois, je le rappelle, hein, pour ce type de micro, 100 euros, alors il y en a d'autres, hein, mais pour faire du stream, pour vous voyez, avoir votre bras micro
à l'écran, et plus ça, je trouve que c'est assez esthétique. Alors il y en a qui n'aiment pas du tout et qui mettront le micro en dehors de leur vue, mais ça va fonctionner comme ça. On peut même l'imaginer sur un pied, d'accord, un pied de table, et puis voilà, avoir une prise de son comme ça, d'accord. Alors si le pied est ajustable en hauteur, ce sera encore mieux parce qu'on pourra se mettre comme ça, vous voyez, avec un pied ici, un pied assez lourd, le câble qui part et puis l'enregistrement qui se fait. Et voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. Alors, on se retrouve devant mon ordinateur pour la prise son, donc je vais voir une petite vue que vous avez l'habitude d'avoir. On va le comparer au NT-USB, vous me direz lequel sonne le mieux pour vous. Je dirai des phrases identiques pour pouvoir faire la comparaison. Et on se retrouve après ici pour la conclusion. Et voilà, on se retrouve au bureau donc pour l'essai du PodMic de chez Rode. Là, c'est capté avec le son de l'iPhone, je vais passer sur le son du PodMic. Et voilà, là maintenant, on est sur le son du PodMic. Alors, je l'ai un petit peu approché de ma bouche pour que ce soit un petit peu plus clair. Je monitore aussi directement avec la sortie de la Scarlett sur mon casque. Donc comme ça au moins j'ai une idée du gain. Ce qui est vachement bien, c'est que je peux régler le gain directement avec une molette devant moi. Donc là par exemple, je monte un petit peu et c'est assez fluide. Et là vous m'entendez beaucoup plus fort, beaucoup mieux. Alors ça a d'autres inconvénients. Il y a plus les bruits de bouche, il y a plus les plosives. Vous voyez là le P, on l'a bien entendu, les plosives, vous voyez. Donc ça on l'entend, hein, ça monte assez fort. Ça monte aussi le bruit parfois, le bruit de fond. Donc ça peut être gênant. À vous de trouver le réglage pour que ce soit un habile équilibre entre le son que vous voulez obtenir le plus propre possible et aussi eh bien, le bruit de fond pour éviter de capter des sons qui ne seraient pas forcément des plus agréables, même des bruits de bouche. D'accord ? Et des petits bruits voilà, qu'on fait avec la langue, ce genre de choses. Donc plus on le pousse, plus ça ressort en tout cas, et c'est pas forcément ce qu'on veut obtenir. Donc à vous de voir. Voilà, moi je me mets comme ça. On teste aussi la directivité. Alors bien sûr, il y a déjà la distance au micro. Là, vous voyez, si je me recule, vous m'entendez moins. Et puis plus je vais me rapprocher, plus ça va être intéressant. Maintenant, pareil, je le dis, là je l'utilise sur la bonnette. La directivité aussi, hein. Et ouais, quand je parle sur le côté, est-ce que vous m'entendez toujours aussi bien ? Est-ce que vous m'entendez toujours aussi bien ? Et est-ce que, ça change les choses ? Là, est-ce que vous me captez ? Vous avez peut-être un bruit de fond, mais voilà, il y a une directivité qui est quand même là, cardioïde, hein, qui est ici. Il faut imaginer une boule qui capte le son proche du micro. Ce qui est vachement bien, hein, c'est ce que je disais, hein, c'est sur le Rode ici. Moi, je peux vraiment le mettre à quelques centimètres de ma bouche. Alors, bien sûr, si j'ai l'écran, là, ça me dérange, mais je peux imaginer plein de choses. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le comparer au Rode NT-USB que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. D'accord ? Et comme ça, vous allez pouvoir faire une idée et me dire là où vous trouvez que ça sonne le mieux. Donc, celui-là, je le mets de côté et on passe sur le NT-USB. Et n'oubliez pas, la phrase magique, celle qui fait que je teste les micros, c'est abonnez-vous à la chaîne Les Tests de Cyril, c'est important. Voilà, on se retrouve devant le NT-USB de Rode, donc je crois que j'ai à peu près les mêmes niveaux, donc à vous de me dire comment vous ressentez les choses, qu'est-ce que vous entendez, comment ça se passe de votre côté, à quel moment vous trouvez que ça fonctionne mieux, moins bien. Moi, je trouve qu'il est un petit peu plus métallique. Il capte un peu plus les bruits de bouche, on en avait parlé. Alors est-ce que c'est du fait que j'ai le gain un peu différent parce que j'ai branché mon casque, d'accord, de monitoring directement dessus, donc j'ai un retour de ce que j'entends au niveau des plosives, mais par contre j'ai pas un retour du gain comme je l'ai moi réglé sur l'ordinateur. C'est ça peut-être la petite différence, alors qu'en passant par une interface audio, comme celle que j'ai pour le micro, hein, je le rappelle, le PodMic, c'est pas du tout la même chose. Là, en plus d'un point de vue esthétique, moi je trouve que le PodMic, il en jette un peu plus quand on a ça là. Alors oui, il y a le bras, mais bon, le bras aussi, normalement, il est plutôt joli. Vous voyez, quand j'ai ça devant la bouche, c'est quand même pas la même chose. Ça, c'est beaucoup plus sobre, c'est noir. Par contre, c'est beaucoup plus transportable. Un câble USB et le micro, et on peut directement s'enregistrer avec une très bonne qualité quand même. Alors à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, lequel sonne le mieux à votre oreille comme d'habitude. Et puis on se retrouve face caméra pour la conclusion. On arrive à la fin de cette vidéo.
tout a été quasiment dit sur ce produit. D'ailleurs, vous dites-moi comment vous trouvez qu'il sonne à votre oreille par rapport au NT-USB de la même marque. Comme ça, moi, ça me donnera des indications. Je le rappelle, c'est de l'XLR. Ça passe par une interface audio, donc la qualité peut être un petit peu perçue différemment. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de simple. Moi, je l'ai pris pourquoi? Pour l'esthétique, pour la robustesse. C'est quelque chose de lourd, de costaud. Et aussi parce qu'en interview, je me dis qu'avec 2 pieds de table et un petit enregistreur numérique, il va vraiment très bien faire l'affaire. D'ailleurs, le test de l'enregistreur numérique, je vais bientôt vous le présenter sur la chaîne. Donc, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un pouce bleu, d'accord? La vidéo touche à sa fin, donc partagez aussi cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.